Bonjour les amoureux du Seigneur Jésus-Christ. Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse. Ça fait un bon moment. Et aujourd'hui, Dieu a autorisé. Et la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre frère Gédéon. Et on va parler aujourd'hui de la guerre. Mais avant de commencer, on va prier. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu qui a créé toutes choses, le Dieu qui a permis encore nous soyons là aujourd'hui. Bénis tout ton peuple, Seigneur. Saint-Esprit, guidez-nous, soyez avec nous du début jusqu'à la fin. Je brise tous les esprits qui dérangent tes enfants au nom de Jésus-Christ. Je lis, Seigneur, ce qui peut nous empêcher afin de comprendre la parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, Papa. Amen. On va lire juste un petit passage avant de commencer. Dans Jérémie chapitre 1, verset 19. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Ils te feront la guerre. Nous savons la vie de Jérémie, c'est un combat. Comme ta vie aussi, c'est un combat. Tu te bats pour s'en sortir. Tu te bats pour l'œuvre de Dieu peut-être. Mais tu n'arrives pas. Tout cela, ça nous arrive parce que Seigneur, il avait dit déjà que vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Les hommes qui t'attaquent ne voient pas les hommes, voient l'esprit qui est derrière les hommes. Parce que les esprits, ils peuvent animer une personne. Ici, la vie de Jérémie, ce n'était pas facile. Comme toi, tu te poses des questions, si ta vie, pourquoi c'est comme ça? Ta vie, la vie de Job aussi, ce n'était pas facile, mon frère. Mais je voulais t'encourager, mon frère, ma sœur. Ne baissez pas les bras. Dans ce monde que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, non pas contre nos frères, mais contre le diable. Le diable, il nous attaque à travers d'autres hommes. Il nous attaque de toute manière pour nous faiblir dans la foi. Pour que tu t'abandonnes la vie chrétienne. Les esprits peuvent animer des personnes, des gens. Un homme, lui, il voit que c'est lui, mais en réalité, ce n'est pas lui. Si tu pries, si tu as le discernement, tu vas comprendre que ça, ce n'est pas lui. Voilà, il faut écouter beaucoup le Saint-Esprit et non ta chair. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Il ne va pas te laisser tomber. Il ne va pas te laisser. La guerre. La guerre était déclarée dans ta vie le jour que tu avais accepté Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et le monde des ténèbres, ils étaient en alerte. Ils avaient compris que tu as choisi ton camp. Parce que lorsqu'on vient dans ce monde, nous ne sommes pas des enfants de Dieu, nous sommes des créatures de Dieu. On devient
des enfants de Dieu lorsqu'on accepte Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ta vie, c'était différent, mon frère, ma sœur. Voilà tous ces guerres. Voilà tous ces combats. Il y en a qui peuvent faire des choses, ça sera facile. Mais lorsque toi, tu te poses là, quand toi, tu vas essayer de les faire, toujours, il y a des blocages. D'autres, ils peuvent passer facilement. Mais lorsque toi, tu viens là, il n'y a pas de chemin pour toi. Parce que tu n'appartiens pas de ce monde. La Bible a dit, nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde que tu vois là est dirigé par le malin. Voilà, étant qu'un enfant de Dieu, n'oubliez pas que tu es passagère ici sur la terre. Ne tombez pas, n'abandonnez pas ta foi à cause de l'argent. N'abandonne pas ta foi à cause de ce monde, mon frère. Tout passera. L'argent va passer, mon frère. Le monde va passer. Mais la parole ne passera jamais. Or, la parole vivante, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le combat est là, mon frère. Vous serez haïs de tous. Ce n'est pas parce que tu avais attaqué quelqu'un. Ce n'est pas que tu avais fait du mal à quelqu'un que le combat est arrivé. C'est juste à cause de Jésus-Christ. L'ennemi, il ne va pas te laisser aller au ciel facilement. Il faut mettre dans ta tête. Mais il faut s'attacher en Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est notre seul espoir. Il est notre médiateur, seul médiateur entre Dieu et l'homme. C'est Jésus-Christ homme. Il est l'étoile brillante du matin, mon frère. Il est la lumière du monde qui est venue dans ce monde. Le monde, ils l'ont rejeté. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ne reculez pas. Tu arrives au travail. Il y a des gens qui sont en colère contre toi. Qu'est-ce que tu les as fait? Rien. Tu arrives au quartier. Il y a des gens, lorsque toi tu les regardes, tu donnes le dos, ils parlent, ils te regardent. Lorsque toi tu les regardes, ils arrêtent de parler, ils commencent à regarder à côté, d'autre côté. En toi, qu'est-ce que ça va rentrer? Ils parlaient que de toi. Tout cela, l'ennemi, il cherche à détruire ta journée, à te mettre en colère là où il va trouver la porte pour saisir ta vie. N'abandonne pas la foi. Il faut comprendre les stratégies de l'ennemi. Restez au pied du Seigneur Jésus-Christ. Cherchez Seigneur Jésus-Christ, mon frère. Si tu veux vraiment la paix, tu veux vivre en paix, mon frère. Restez au pied du Seigneur Jésus-Christ. Car la Bible dit, il est le prince de paix, mon frère. Il n'y a pas de paix là où il n'y a pas de prince de paix, mon frère. Tout ce qu'ils vont dire dans ce monde, paix, sérénité, ce sont des fausses paix. Il n'y a qu'un seul qui donne les vraies paix, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. La guerre. Tu te combats contre des démons. Tu te combats contre des esprits méchants. Toi-même, tu ne sais pas. L'ennemi, ils savent que les temps sont courts pour lui. Il cherche à mener beaucoup des hommes avec lui dans l'enfer, dans les temps de feu, mon frère, ma sœur. Mais Jésus-Christ est le bon berger. Il ne va pas nous rejeter. D'ailleurs, il n'a pas nous laissé seuls. Nous sommes avec son esprit, mon frère, ma sœur. L'Esprit Saint est là avec nous. Il est en train de nous encourager.
Même si aujourd'hui tu manques, même si aujourd'hui le monde s'est levé contre toi, dis seulement, Seigneur Jésus-Christ, merci de tout ce qui m'est arrivé. Je te donne tous ces problèmes. Les gens vont te provoquer, mon frère. Les gens vont te critiquer, ma sœur. Ne regardez pas les hommes. Montrez-les l'amour. Car Jésus-Christ a dit, si quelqu'un te frappe dans les joues, donnez-le aussi l'autre. La Bible dit, aimez vos ennemis. Regardez sur la croix. Il y a des voleurs qui étaient là-bas. L'autre les critiquait. Mais l'autre a trouvé grâce. L'opportunité était pour l'aider. Mais l'autre a saisi la grâce. Toi et moi, nous ne sommes pas dignes de rentrer au ciel, mon frère, ma sœur. Juste son amour. Si nous regardons nos vies, mon frère, ma sœur, il n'y a que la grâce qui peut nous amener. Ce n'est pas ton jeûne et prière que tu fais là qui va t'amener au ciel. Ce n'est pas des dîmes que tu donnes qui va t'amener au ciel. Ce n'est pas, mon frère, ma sœur, des actions de grâce que tu fais que tu vas frapper ton poitrine que moi je vais rentrer au ciel. Soyez obéissants, mon frère, ma sœur, dans la parole. Obéir à Jésus-Christ. Il t'aime, mon frère. Tu n'as pas l'idée. Si ce n'était pas Jésus-Christ, aujourd'hui peut-être tu n'es pas là. Tu étais déjà mort. Pendant que tu marches, tu ne sais pas qui complote contre toi. Peut-être c'est lui-là que toi tu confies tes problèmes. C'est lui-là qui est en train de te mettre des pièges contre toi pour que tu meurs. Peut-être il est sorcier, tu ne connais pas son état d'âme. Combien ils sont complotés contre Jérémie? Ils ont dit bien. Venez comploter contre Jérémie. Peut-être à cause des vérités que toi tu as saisies. L'ennemi, il n'est pas à l'aise. Il ne sent pas à l'aise. Restez ferme. La guerre est là. Mais ne crains pas. N'abandonne pas la foi. N'abandonne pas ta confiance en Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Même si des temps difficiles que tu es en train de traverser, Jérémie 33, 3 nous dit, invoque-moi, je te répondrai. Invoquez le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mon frère, ma sœur. Invoquez le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu seras sauvé. Invoquez le nom de Jésus-Christ, la lumière du monde. La Bible dit dans Actes chapitre 2, verset 21, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce n'est pas le nom de ton pasteur qui va te sauver. Ce n'est pas le nom de ton frère qui va te sauver. Ce n'est pas le nom de ta maman qui va te sauver. Il a dit, celui qui aime son père et sa mère plus que moi, il n'est pas digne. Qu'est-ce que tu aimes beaucoup, mon frère? Qui a pris la place de Dieu, de Jésus-Christ dans ton cœur? Le combat est là. Peut-être, tu pries aussi, mais tu ne vois pas de résultats. Qui a pris la place de Jésus-Christ dans ton cœur? Est-ce que c'est l'argent, le Dieu maman? Est-ce que ce sont des hommes? Abandonne tout cela. Il y a un homme qui est plus que tous les hommes. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Donnez-lui seulement ton cœur. Tu seras sauvé. Que Dieu vous
bénisse. Je voulais juste t'encourager, ma sœur, mon frère. C'était votre frère, Gédéon. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement, likez. On va partager encore, si Dieu le veut, des jours qui vont venir. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tellement. Bye.